La pluie, le beau temps sur les cryptos. Les gars, je vais vous montrer quelques métriques intéressantes ce matin. Et on ira voir bien évidemment le BTC, où est-ce qu'on en est à court terme. Et je vous parlerai d'une petite crypto que j'aime bien, sur lequel je suis pas mal positionné. C'est parti, le BTC, 105 500 $. On est à plus 4% ce matin. Il y a du vert sur la map, mais attention, le vert, hein, ça veut tout et rien dire. Si on s'est pris une grosse gifle avant, c'est normal qu'on ait des rebonds techniques. Mais pour l'instant, tout va pas si mal. On a Ether qui est aux alentours des 3300 $. On est à plus 3%. Missile Sol qui se réveille bien ce matin. Il est déjà aux 255 $. On est à plus 9%. Belle perf aussi du côté de Link, qui a été acheté par du côté de Trump là, avec leur crypto World Finance. On a aussi Sui qui est en forme plus 8% ce matin. Ton qui pousse un petit 6%, c'est pas mal. C'est d'ailleurs pareil pour Beacon Cash et pour DOT. Trump qui se réveille ce matin plus 21%. Mais bon, il a pris également une déculottée qu'on est sur, potentiellement aussi sur des rebonds techniques. On a Hype aussi qui est très en forme, plus 20%. Vraiment une crypto qui, quand on rentre dans le fondamental, qui est assez intéressante pour le coup. J'ai vu pas mal d'infos de ce côté-là. C'est plutôt bien fait avec la team qui rachète des hypes pour lutter contre l'inflation, même si ça reste un token inflationniste. On a VET aussi qui est en forme plus 13%, Cro plus 12,6%. Ma crypto détestée par le passé est devenue une crypto que j'ai pas mal en portefeuille, du coup pour avoir des remises bien évidemment. On a TAO qui pousse un joli 10%, CAS 9%. Et c'est Algo qui ferme la 50e position. On est à 1%. Et fait, ah, j'avais pas vu qu'il était sorti du top 50. Il est à 14,5%. Attendez, je descends à voir un peu parce qu'on voit que sur les rebonds virtuals, et donc les agents IA quand même sont plutôt pas mal. On est à plus 20%. Désolé d'être descendu aussi bas. Les gars, du côté du daily du BTC, on est parti tenter de retrouver le haut du range, hein, vous le voyez juste là. Et d'ailleurs, quand on regarde la bougie d'hier, on est plutôt venu tester la deuxième partie du range, qui pour l'instant s'apparente à un pullback, hein, puisque pour l'instant on n'a que deux touchettes sur le range du haut, on va dire du très très haut. Pour le coup, toujours notre trendline qui fonctionne plutôt bien. Alors attention, maintenant on a eu le rebond d'hier, c'est plus un rebond en zone de rechargement de short, et d'ailleurs on se fait un petit peu repousser ce matin. Donc bien évidemment on ne peut pas crier victoire trop vite, hein, surtout qu'on a chassé les stops tout simplement au nord. Mais pour l'instant c'est plutôt pas mal ce qu'on voit du côté du price action, et c'est normal qu'après cette belle bougie verte d'hier qui était pleine, et donc qui a clôturé, c'est plutôt pas mal. On a besoin de respirer. Du côté de la Bitcoin dominance, je voulais vous remonter ce matin, comme c'est vraiment très très propre. On se fait une nouvelle fois rejeté par les 0,618, hein, pour le coup. Donc pour l'instant, on n'a pas de confirmation, bien entendu, de la all season, mais on est une nouvelle fois rejeté par ces 0,618. C'est impressionnant, ça fait 4 jours qui fait office de résistance. On le voit juste là, regardez. Première mèche qui était le 19 janvier. Le 20 janvier, pendant l'investiture de Trump, pour le coup, on a hier et aujourd'hui, le 22 janvier, où on se fait pour l'instant rejeter. Mais bien entendu, il faudra attendre des clôtures de bougies pour confirmer cette information. Du côté du Total 3, on est toujours sur les mêmes zones, hein. Pour le coup, regardez, d'ailleurs, on commence à voir, on va passer en 4 heures, mais on commence à voir un petit triangle de compression. Ouais, non, il se voit beaucoup moins comme ça, mais on a une petite trendline qu'il faudra breaker. D'ailleurs, on a un petit pop-up bleu qui vient de s'activer sur le Market Cipher A, pour le coup, qui est normalement un indicateur bullish, mais il y a beaucoup de faux signaux, hein, surtout en daily, donc il ne faut pas le garder comme ça. Pour le moment, on a, vous voyez, cette petite trendline qu'il faudra casser à la hausse. On est encore une fois rejeté sur les dernières heures. On va voir ce que ça va donner, mais avec le break de cette trendline, si c'est pas un fake out, ça pourrait indiquer une tendance qui repart un peu plus fort. Du côté des contrats CME, on est à peu près au même endroit d'ailleurs. Si vous le remarquez, les prix sont devenus désormais à la parité. Il n'y a plus que 500 $ d'écart. Du côté des autres indicateurs, alors je vous disais ce matin, je vais vous montrer un peu d'autres chums. Le Crypto Fear and Greed Index est remonté à 84. Ça me paraît énorme, hein, pour le coup. Cette potentielle euphorie, parce qu'on est dans la cupidité extrême, ça me paraît beaucoup. 84 après ce qu'on s'est mangé dans la gueule. Peut-être que c'est justement le surtweetage qu'on a du côté de X avec l'investiture de Trump. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dit et passées hier, puisque ça y est, il a enfin parlé de crypto. Le mec de Silk Road, là, Ulrich, un truc comme ça, j'ai oublié son blast, désolé. Il va bien être gracié, en tout cas c'est ce qu'a déclaré Elon Musk. On a les fundings qui sont à 0,01%, mais rien de bien méchant. Il y a quelques fundings négatifs
mais pas énorme, hein, pour le coup, d'ailleurs ça s'est pas mal calmé, ce matin, donc pour l'instant, c'est plutôt propre et on a toujours, le record historique, hein, enfin peut-être pas historique, mais on a que 2,18 millions de bitcoin sur les, échangeurs. Tout, simplement. Les gars, avant de continuer, parce que j'ai encore pas mal de petites choses à vous partager, n'hésitez pas à vous rejoindre du côté du, Telegram, des petites news, dynamiques en direct live. Vous avez le lien vers, Bitget et n'oubliez pas, vous avez le launch pool, ces, derniers temps. Vous avez aussi BingX, Bitmart, MEXC, et crypto.com pour, tous ceux, qui veulent, la carte. Et on continue justement. Alors, hier, on a eu, des petits M-top qui se sont formés et là, vous voyez, sur le 1 heure du BTC, on commence à faire un petit, potentiel petit, bull flag, un petit canal descendant et en général, ça peut, casser, à la hausse. Si vous voulez, on peut s'amuser à tracer un petit fibo, parce qu'on est en live. Hop, tac. Et je sais que vous regardez dès le matin la vidéo. Bon, et pour tous ceux qui me regardent le soir, il n'y a pas de problème. Comme ça, vous pouvez voir où est-ce qu'on est, le cours. Hop. Et vous voyez, pour l'instant, on a tenu à peu près les 0,236. On pourrait descendre jusqu'aux 104 000 $ que ce serait pas déconnant avec les 0,382 pour le coup, parce que là, en plus, on est très, c'est très héliotique là, ce qu'on est en train de faire. 1, 2, 3, 4 et la petite 5 et maintenant une correction. Tout simplement, on a même la correction en 5 temps. Pour le coup, enfin bon, de toute façon, je fais pas d'élotisme ici, mais celle-là, elle est vraiment, assez propre et on pourrait repartir de là où on est. En tout cas, c'est, ce qu'on espère. Quand on passe sur le 5 jours, on est toujours en train de latéraliser, vous voyez sur le croisement d'ailleurs, on est repassé un petit peu au-dessus. On a une nouvelle bougie 5 jours, qui redémarre et celle-ci, on espère qu'elle sera haussière. Donc elle va se clôturer le 26 janvier, pardon, à surveiller, de, très, très près, tout simplement, puisque c'est un indicateur important. On finit avec, et je vous donnerai l'indicateur, sympathique, du jour. Pour le coup, sachez qu'il y a 8 des Français qui détiennent de la crypto. C'est quelqu'un qui a fait une analyse, enfin c'est le dossier de l'AMF, pour le coup, qui parlait de l'analyse de l'épargne préférée des Français, tout simplement. Et donc, on a la crypto. Et d'ailleurs, les moins de 35 ans en ont plus pour 19%. Et c'est aussi cet indicateur, c'est assez important de se dire que les moins de 35 ans sont très au fait. Et c'est 19%, alors que c'est 8% de la population. Je pense que c'est la population active. Et ce qui est intéressant, c'est voir justement que les jeunes, pour le coup, pour eux, c'est l'avenir, tout simplement. Hier, on a eu l'information comme quoi il y a potentiellement des ETF bonk Trump et Crypto Clébar, c'est un peu différent pour moi, ça a du sens, mais ça part vraiment, en vrille. Et là, on va finir sur le dernier indicateur qui est hyper intéressant, c'est Google Trends. Donc vous allez sur, Google, vous tapez Google Trends et vous tapez sur crypto, vous demandez à mettre dans tous les pays, sur les 5 dernières années et vous voyez, c'est très intéressant parce que ici, là, c'était en avril 2021, le pic que vous avez juste là, si j'y arrive, tout simplement. Et en général, c'est les tops du bull run. Et vous avez même le deuxième top, c'est très très propre parce que c'était novembre 2021. Donc quand on va se rapprocher des 100, ce sera aussi un très bon indicateur de prise de profit. Et pour l'instant, vous voyez, on en est loin. On a quand même dépassé ce que je vous disais dans mon tweet. Désolé, j'arrive jamais à sélectionner le bon mois. Ah ça y est, mars 2024, on a quand même dépassé mars 2024, alors que c'était le top de beaucoup d'alt, hein, pour le coup. Mais c'est un bon indicateur de FOMO et de fin de bull run. Donc je vous invite à le regarder puisqu'il est très simple, il est très efficace. Et allez, on finit. Non, j'ai encore un petit truc à vous montrer avec un autre indicateur qui nous a dit d'ailleurs le Bing Rainbow Short, et on est revenu justement sur la petite zone buy. Mais bon, bien évidemment, le BTC est tellement décorrélé de ce qui se passe du côté des alts que c'est pas le plus important à regarder pour les alts. Mais n'oubliez pas les gars, et c'est pour ça que ce tweet je l'avais partagé, c'est que le TH fait un bull run, fait une accélération haussière quand le BTC a trouvé son ATH. C'est arrivé 2 fois en 2017 et 2018. Donc potentiellement, tout va bien. On finit sur la crypto du jour que j'aime beaucoup, c'est IO, pour le coup, qui est un concurrent de Render, sauf qu'il a de meilleurs, rendements, pour le coup. Et vous voyez, cette crypto, elle s'est quand même pas mal maintenue. Pour le coup, et elle est assez récente. Vous voyez, on a eu des beaux W dans des beaux W. Là, le pullback, il est à peine revenu chercher le haut de range des dernières corrections. Pour le coup, on est sur une market cap qui est assez basse. On va regarder juste après. Vous voyez, hop, on a quand même été à peine cherché parce que le range, il est plutôt ici. Donc, on n'a même pas eu de retest après cette bougie de la trendline. On est plutôt propre en termes de projet. On est propre sur les retracements. Hop. C'est assez bullish, hein, ces cryptos qui viennent, faut remarquer, elle est venue chercher les 0,68 parfaitement, vous voyez, c'est très très beau. Pour le coup, c'est vraiment une crypto que j'aime bien, IO.
On est sur un market cap de 200 millions et des bananes de mémoire. Hop, elle est là, oui, hop, elle est dans mes recherches. On est à 400 millions, pardon. 400 millions en full diluate. Attention, parce que là, pour le coup, ça va se faire assez éclater en bear market, pour le coup. Mais c'est plutôt pas mal. Et on va aller regarder la sortie des tokenomics du côté de Chain Broker, parce que je suis persuadé qu'on a les informations. Hop, IO, où est-ce qu'il est mon IO? Est-ce qu'il est par là, IO? IO.net, il est là. 6,22 la note de Chainbroker, mais ça, on s'en branle. Hop, et est-ce que j'ai la dilution des tokens? Ah, bah désolé les gars, ah non, si elle est là. Et vous voyez, c'est une crypto qui a une accélération, qui commence à accélérer, mais là, on a que jusqu'en août, on n'a que 50% des tokens, mais par contre, quand on sera arrivé en décembre 2025, il aurait fait x2 par rapport à peu près ouais, plus 80 millions de tokens, quasiment x2 à partir du moment où on sera là, mais vous voyez, c'est un token en bear market, il va se faire éclater, puisque la supply va être multipliée par 4, mais pour l'instant, quand vous avez 50% d'émission des tokens en plus, c'est beaucoup, mais ça survit à un bull run, à une dernière phase haussière. C'est pour ça d'ailleurs, vous voyez, que moi je ne tarderai pas sur ce bull run, tout simplement à prendre des profits. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. N'hésitez pas si vous avez quelques altes dont vous avez envie que je parle et qu'on analyse un petit peu. On se retrouve demain et n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de BitGet, mon partenaire préféré, tout simplement pour ce bull run. À demain, ciao.